Nouvelle leçon pour voir la gestion des lignes et des colonnes. En résumé, c'est tout simplement comment insérer des colonnes, insérer des lignes, supprimer des colonnes, supprimer des lignes, et aussi, bien sûr, travailler sur la largeur des colonnes et la hauteur des lignes. Mais vous commencez à me connaître, on va voir des trucs et astuces pour gagner du temps. On y va. Première partie, nous allons voir comment insérer des colonnes dans un tableau. Alors, très important, il faut savoir que l'insertion se fait toujours à gauche de votre curseur. Okay, je vous rappelle, le curseur, par exemple, je suis ici, mon curseur est ici, d'accord? Donc, l'insertion se fait toujours à gauche. On va prendre un premier exemple. Imaginons, je souhaite intégrer une nouvelle colonne entre type de contrat et service. Ce que je recommande, pour gagner du temps, on clique sur la lettre. D'accord? Et donc, la nouvelle colonne va être à gauche. Donc, on va avoir une nouvelle colonne entre type de contrat et service. Ensuite, je fais un clic droit et là, je sélectionne Insérer. Donc, ça, c'est la première technique. Deuxième technique, on peut passer, si vous le souhaitez, par les onglets. Alors, dans ce cas-là, idem, on clique sur la colonne, par exemple H, donc l'insertion va se faire à gauche. Et vous avez dans l'onglet Accueil un bouton ici Insérer. Okay, et là, tout simplement, vous avez inséré des colonnes dans la feuille. Voilà. Alors, si vous voulez gagner du temps, impressionner pourquoi pas vos collègues, nous avons une technique plus rapide pour insérer des colonnes. Imaginons par exemple que vous souhaitez insérer une, deux, trois colonnes. Voilà, vous ne savez pas trop à l'avance. Okay, prenons l'exemple, entre la colonne C et D, je souhaite insérer 2, 3, 4, je ne sais pas encore. OK? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'insertion se fait à gauche. Donc, je vais donc cliquer, comme je l'ai fait là, sur la lettre D. Et là, je vais appuyer sur deux touches du clavier, la touche CTRL et plus. Et là, regardez, au fur et à mesure que j'appuie sur plus, j'insère des colonnes. C'est pas génial, ça? C'est vraiment top. J'adore. Maintenant, nous allons voir comment supprimer des colonnes. Alors, pour la suppression, on sélectionne les colonnes à supprimer, ou la colonne, okay, et bien sûr, on peut utiliser le clic droit et on sélectionne Supprimer. Deuxième technique, par exemple, je vais supprimer la colonne H, je clique sur la lettre de la colonne, d'accord? Et toujours dans l'onglet Accueil, vous avez le bouton Supprimer. Et là, on va sélectionner Supprimer des colonnes dans la feuille. Facile. Alors, on a vu la petite astuce tout à l'heure, le contrôle plus qui permet d'ajouter des colonnes. Quel est l'inverse du plus? C'est le moins. Eh bien, regardez bien. Imaginons, je souhaite supprimer la colonne G. Je clique sur la lettre. Et là, je vais faire contrôle du clavier et la touche moins. Et là, regardez, ça supprime. OK? Super facile. Alors, pour l'insertion de lignes, c'est exactement la même chose. Ce qu'il faut bien retenir, par contre, c'est que l'insertion se fait au-dessus, d'accord, de votre sélection. Donc, imaginons que je souhaite insérer une ligne de titre au-dessus de mon tableau. Donc, je clique sur le numéro de la ligne, clic droit, et là, vous avez, pareil que tout à l'heure, que pour les colonnes, insérer. Et là, vous voyez, j'ai donc une ligne vierge au-dessus. C'est exactement comme pour les colonnes, on peut utiliser la commande CTRL+. Exemple, je vais insérer deux lignes, on va dire vierges, au-dessus, voire trois, au-dessus de mon tableau. Je clique sur la chiffre 2 et je fais CTRL plus en même temps. Et là, j'insère des lignes au-dessus de mon tableau. Pour la suppression, c'est exactement la même chose. Je sélectionne les lignes à supprimer, clic droit, supprimer. Et comme pour les colonnes,
on utilise aussi la touche CTRL- qui va vous permettre de supprimer des lignes. Donc là, je fais CTRL, par exemple, on va supprimer Richard, le vendeur Richard. Donc je fais CTRL- et vous voyez, ça supprime. Voilà, c'est vraiment très, très convivial, très simple. Alors maintenant, si vous voulez changer la largeur de vos colonnes, on va prendre un exemple. Je souhaite agrandir, on va dire, la colonne prénom. Alors, tout simplement, la technique vraiment la plus rapide, vous avez ici, vous voyez, entre B et C, vous avez à droite de la colonne B une ligne verticale, d'accord? Et donc, tout simplement, je clique dessus sans lâcher et je glisse vers la droite. Et là, j'ai agrandi ma colonne, d'accord? Alors, ce qu'on peut faire aussi, on peut la régler automatiquement. C'est-à-dire que, par exemple, ici, alors je ne sais pas quel est le prénom le plus long, peut-être Sébastien, j'en sais rien. Enfin, voilà. Excel est capable de régler la largeur de la colonne en fonction de la valeur la plus longue dans la colonne. C'est ce qu'on appelle l'ajustement automatique. Pour ce faire, on se positionne toujours sur le trait vertical, à droite de la colonne que je vais régler automatiquement. Et là, je vais faire 2 clics. Et là, vous voyez, il a automatiquement réglé la largeur en fonction du prénom. Donc là, c'est peut-être Jean-Philippe, le plus long. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'ajustement automatique. Par exemple, on va le faire sur l'ancienne, quoique l'ancienneté, ça ne sert à rien. On va le faire pour le nom des employés. Voilà, là, il a légèrement. Donc, c'est ce qu'on appelle l'ajustement automatique. Alors, si vous souhaitez par contre avoir une dimension hyper précise, parce qu'on est d'accord que là, par exemple, on va prendre le prénom, vous voyez, je fais un peu au hasard, d'accord? Donc là, voilà. On a la possibilité aussi de définir une largeur précise. Alors, dans ce cas-là, par exemple, vous voulez que toutes vos colonnes, on va prendre cet exemple, toutes vos colonnes aient exactement la même taille. Dans ce cas-là, je vais sélectionner les différentes colonnes. Alors, je pourrais en prendre que 3, hein, ça dépend ce qu'on veut faire. Okay, donc, par exemple, on va prendre A et B. Okay. Et là, on va aller dans l'onglet, toujours dans Accueil, on va cliquer sur le bouton Format. D'accord? Et dans l'onglet Format, vous avez largeur de colonne. Je sélectionne une valeur, par exemple 30, et je clique sur OK. Voilà. Et là, on a bien les 2 colonnes qui ont la même largeur. D'accord? Donc, je résume. Soit on utilise la souris, on clique, on glisse, on peut faire l'ajustement automatique, ou alors on peut effectuer une dimension précise. Pour la hauteur de ligne, c'est exactement la même chose. Là, cette fois-ci, on clique sur le trait horizontal en dessous de la ligne que vous voulez, par exemple, agrandir. Je prends un exemple, la ligne des étiquettes, je veux l'agrandir. Je place donc mon curseur ici, vous voyez, donc on a bien une double flèche. Okay. Je clique sans lâcher et je glisse. Et là, vous voyez, j'ai agrandi ma colonne, ma ligne, pardon. D'accord? L'ajustement automatique fonctionne aussi. Je me positionne ici, je double-clique, et là, vous voyez, il a réglé la hauteur en fonction de mes caractères. Alors, idem, vous souhaitez avoir un tableau avec une hauteur de ligne vraiment homogène sur toutes les lignes. Okay. Alors là, ce qu'on va faire, on va sélectionner tout le tableau. Donc, on l'a vu dans un tuto précédent, on clique dans une cellule, on fait CTRL-A. Alors là, pour information, regardez, vous me dites, bah, il n'a pas sélectionné salaire actuel ni ancienneté, ce qui est logique parce que là, j'ai une colonne vierge. Donc, il considère que mon tableau se termine ici. Okay. Alors, dans ce cas-là, ce que je vais faire, bah, je vais supprimer cette colonne. Okay, voilà. Je refais CTRL-A. Voilà. Et là, je vais dire, je veux une hauteur de ligne identique pour toutes mes lignes. Nous allons donc rester dans l'onglet Accueil. Je vais dans le bouton Format. Et là, vous avez hauteur de ligne. Il me propose une dimension. Je vais mettre, par exemple, 25. Et je clique sur OK. Et là, vous voyez, j'ai donc des hauteurs de ligne qui sont identiques sur toutes les lignes. Alors, ça ne vous empêche pas, bien sûr, pour une ou plusieurs lignes, de changer la hauteur. Et voilà. C'est tout simple. Et c'est hyper, hyper convivial.